Et me revoilà de retour. Alors comme d'hab, j'étais en train de penser, depuis hier je fais la vidéo, je fais pas la vidéo. Et puis là je viens juste de regarder sur cette plateforme une vidéo de Spencer Cornelia sur l'histoire de la crypto FTX. Alors, je me souviens qu'il y a de nombreux mois que ça. Alors, encore une fois, moi je suis pas une pro de l'affaire, mais je fais des recherches depuis un certain nombre de mois, je comprends certaines choses, je vais sur tous les sujets. Et je me souviens, il y a maintenant je dois dire des quelques années de ça, quelques petites années de ça, je ne peux pas dire de longues années, mais quelques petites années de ça, vous avez dit la crypto, si vous avez, je veux vous éloigner de la crypto parce que c'est pas un bon plan. Alors, actuellement tout le monde en parle, donc c'est pour ça que je fais la vidéo, FTX. Donc c'est crypto, c'était une entreprise de crypto, moi je dis ça comme ça pour faire simple, ok, qui en fait apparemment qui est sur le point de mettre la clé sur la porte et que apparemment le PDG, le président directeur général de A, alors déjà je trouve que son nom de famille c'est assez intéressant. Bankman Fried, enfin Fried apparemment, faut dire Fried, je trouve ça assez intéressant. Ok. Donc apparemment il se serait tiré avec une partie de l'argent des investisseurs, ouais, des investisseurs, en sachant que il était en fait l'entreprise était localisée dans le monde entier. Donc on parle de milliards qui sont dans la nature, qui ont été dépensés, qui ont été pour certains donnés à certains influenceurs sur cette plateforme, mais il n'y a pas que. Il y a aussi des grandes entreprises. L'entreprise FTX avait fait des grands partenariats avec voilà, des grandes équipes de sport aux États-Unis, qui y compris apparemment une écurie de Formule 1, entre autres. Moi, je vous disais ça il y a de nombreux mois. Une fois, en gros, une fois que vous comprenez comment les poteaux ils fonctionnent, au bout d'un moment, c'est très simple à comprendre. La crypto, à la base, moi, ce que je comprends, c'est que ça avait été créé par les poteaux pour, avec une seule et unique fonction, c'est-à-dire financer les petits coups qu'ils faisaient en douce. Non officiels, si vous voyez ce que je veux dire. Marché noir et compagnie. Ok. En gros, c'était pour moi, c'est pour ça que ça a été créé. Et ça a été, voilà. Et c'est ce qui a financé ça. Alors, pour moi, le gros des fonds, et c'est pour ça que avec les banques, là en ce moment, on vous prend la tête dans le monde entier pour savoir d'où vient l'argent et patati, c'est que le gros des fonds, les sommes importantes réellement, je dirais, pour moi, c'était probablement le gros ces grosses transactions, c'était pour des affaires plus ou moins douteuses. Et après, par rapport à ça, toujours c'est dans l'esprit des poteaux. On va faire un truc pour s'enrichir et puis faire notre petit business à côté, mais on va essayer de pomper le maximum chez les petits épargnants, chez les petits investisseurs. On va essayer de leur pomper le maximum de fric. Et donc, l'histoire de ce type de pompage, ça fait que, entre guillemets, ça fait style, l'entreprise, elle est légitime. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. J'ai peut-être tort, hein. Si j'ai tort, pas de souci. Ok. Mais dans les faits, moi, ce que je comprends, c'est que la crypto, la plupart des cryptos dans le monde, ok, elles servaient aux poteaux pour faire leur petit business entre eux sans que pour pas passer à travers les autres banques traditionnelles. Si vous voyez ce que je veux dire. Et même que les banques traditionnelles, elles sont pas claires. Normalement, elles devraient être toutes fermées. Donc on va être tranquille. J'espère que c'est réellement. J'aurais aimé que ce soit à court terme, mais si c'est à moyen terme, je préfère le court terme. Alors, si elles ferment toutes ces banques, hein, juste pour vous rappeler, c'est que il n'y aura plus à payer tous ces frais qui vont toujours une fois, c'est toujours dans le même esprit des poteaux, c'est pomper aux petits, aux petits comptes, enfin, aux gens qui gagnent peu d'argent, le maximum de fric, à travers des frais bancaires qui à l'heure de la technologie actuelle, n'ont plus aucun sens, à mon sens. Donc voilà. Donc là maintenant on est sur alors tout le monde dit ah ouais, oh là là FTX l'entreprise là, là. Puis l'autre oh, il est parti il a pris l'argent et puis il a consommé l'argent pour lui-même enfin il a utilisé l'argent pour machin et puis il dépensait beaucoup d'argent
dans ces grandes entreprises. Moi, déjà, ils dépensaient beaucoup d'argent avec d'autres grandes entreprises. Il y a des grands investisseurs aux États-Unis, notamment BlackRock. Déjà, rien que le nom, ça sent mauvais. OK? Qui ont investi dans l'affaire, patati patata. Les gens, les gens, il faut comprendre la psychologie des poteaux. Dans le système des poteaux, vous ne pouvez pas être millionnaire ou milliardaire. Si vous pouvez vous contenter d'être petit millionnaire. Mais si vous venez grand millionnaire, en plus, voire milliardaire, vous ne pouvez pas le faire sur l'aval des poteaux. Vous devez avoir la permission des poteaux pour être milliardaire. Et en fait, le mec, quand je le regarde, il me fait il fait un petit peu penser à l'homme de paille, de service. Bankman Fried. Fried. Fried, c'est un petit peu... Ça paraît d'actualité, si vous me demandez. Bankman Fried. Donc, comme je vous disais, vous ne pouvez pas être riche sans l'aval des poteaux. Si vous avez des petits millions, c'est bon. Des petits milliers, c'est bon. À condition que vous ne rentriez pas sur réellement un des champs des poteaux. Et si les poteaux ils se rendent compte qu'en fait vous êtes rentré, vous avez créé en fait une activité, que cette activité gagne beaucoup d'argent, les poteaux ils vont tout faire pour. Jusqu'à présent dans le passé, ils ont toujours fait en sorte pour que l'activité soit rachetée ou qu'eux-mêmes développent une activité concurrente pour éviter qu'une personne qui fait pas partie du sérail puisse s'enrichir. Encore une fois, pour être milliardaire, voire extrêmement millionnaire, enfin, avec beaucoup de millions, il faut l'aval des poteaux, il faut l'accord des poteaux. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, regardant là. Donc, pour moi, et après, ouais, pour moi, si les plus grands investisseurs, donc, les plus grands noms au niveau des poteaux, ont investi dans ces entreprises, c'est qu'à la base, cette entreprise, elle a été créée pour une chose. Après, je regardais une autre vidéo de Cofidela qui disait qu'en fait, cette entreprise, elle faisait partie, en fait, elle était en cheville avec une autre entreprise qui s'appelait Almeida, je crois, un truc comme ça, Almada, ou enfin bref, un truc comme ça commence avec un H. A, et en fait, ces entreprises faisaient partie en fait d'un groupe entreprise dans un holding. Et encore une fois, tous les grands investisseurs du monde ont investi dans ce truc-là. Ils ont été à fond. Pourquoi? Pourquoi? Comment ce mec il a pu continuer aussi longtemps? C'est parce qu'il l'a fait avec l'aval des poteaux. Il y avait un objectif par rapport à ça. Et là maintenant, avec tout ce qui se passe, ok, là maintenant, c'est terminé. C'est un petit peu comme les banques centrales. Donc j'ose vous dire que si vous êtes un petit épargnant, vous n'avez pas beaucoup d'argent, enlevez votre argent de la crypto et mettez-le dans de l'argent ou de l'or. Moi, c'est ce que je comprends à force de lire et de regarder et de comprendre. Moi, j'ai ratissé large. J'ai ratissé large. Géopolitique, politique, économique, financier, marché financier, fiduciaire et compagnie. Ok, spiritualité, ésotérisme. J'ai ratissé large pour comprendre ce qui se passe. Donc c'est pas un accident. Puis là, pendant que je vous disais ça, j'étais en train de penser à un truc que, comment il disait encore avec que l'argent était parti. Apparemment, oui. Apparemment, il y aurait un gros de l'argent aurait été utilisé pour financer Ukea. Apparemment, il y a certains fonds aussi qui ont été financés campagne électorale aux États-Unis pour les Bleus. Ah les poteaux. Ouais. Donc c'est pas une petite. Alors je me dis, est-ce que ça sera. Alors parce que je sais qu'il y a des cryptos qui ont pris du plomb dans l'aile de ces derniers temps, mais est-ce que oui, est-ce que c'est avec cette entreprise, est-ce que ça va pas faire dégringoler finalement tous les autres, en sachant qu'apparemment Bitcoin est en train, depuis de nombreux mois, elle est en train de chuter aussi. Si Bitcoin s'est été créé pourquoi? Pour financer les petits trucs en sous-main des poteaux. Avec une célèbre agence aux 3 lettres aux États-Unis.
Donc oui, ce monsieur-là, il pouvait pas faire ce qu'il a fait avec autant d'assurance, convaincre là, si il faisait pas partie des poteaux, s'il n'avait pas eu l'aval des poteaux. Ça faisait partie de l'objectif de l'entreprise quelque part. Et pour moi, c'est un homme de paille, ce monsieur. Mais bon, ça reste à voir. Ça reste à voir, ça reste à voir. On le saura peut-être, je sais pas, dans quelques temps, on ne sait pas. Donc oui, c'est pas un truc au hasard. Alors effectivement, et en plus de ça, je vous rappelle, donc apparemment, l'entreprise, elle est implantée dans plusieurs pays dans le monde, comme par hasard. Avec de gros investisseurs. On ne parle pas de petits, on parle des plus célèbres investisseurs du monde. C'est pas un hasard. Et je vais terminer encore une fois. Vous ne pouvez pas faire ce genre d'activité sans avoir l'aval des poteaux. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.